Aujourd'hui, on parle beaucoup du réarmement de l'Europe. Les budgets militaires augmentent, les pays modernisent leur armée, et la question de sécurité se retrouve au centre du débat. Mais ce qui est frappant, c'est que la série Il était une fois l'homme nous avait déjà alerté en 1978, plus précisément dans l'épisode 26. Dans cet épisode, il y a des scènes très marquantes. On y voit deux blocs, l'Est et l'Ouest, s'enfoncer dans une spirale de réarmement massif. Les images montrent des fusées nucléaires, des bombardiers, des chars, qui s'alignent l'un après l'autre, comme une démonstration absurde de puissance. Les machines deviennent de plus en plus grandes, de plus en plus nombreuses. Et pendant que ces images défilent, Maestro intervient. Il n'est pas dans un bunker, ni dans une salle de commandement. Il apparaît en narrateur, calme, posé, mais surtout grave. Il explique que les nations, au lieu de coopérer, se lancent dans une course sans fin pour avoir toujours plus d'armes, toujours plus que l'autre. Tout ce qu'ils ont et que nous n'avons pas des fusées nucléaires, des missiles antimissiles. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Nous allons faire plus et surtout mieux. Il dit clairement que cette logique ne mène qu'à la peur, à la tension et bien entendu à la possibilité d'un accident. La série montre même des séquences où les armes s'accumulent tellement qu'elles finissent par former une montagne. Une montagne d'acier, de bombes et de missiles. Allez, au travail les gars. Une image peu exagérée en fin de compte, mais qui symbolise parfaitement l'absurdité de la course aux armements. Et ce qui est fort, c'est que cette scène n'est pas tournée vers un ennemi précis. Elle montre que le danger vient de la dynamique elle-même, pas forcément d'un pays en particulier. Quand on regarde ça aujourd'hui, en 2026, alors que l'Europe réarme massivement, que les budgets explosent et que les tensions reviennent, on se rend compte que la série ne parlait pas seulement de la guerre froide. Elle parlait d'un mécanisme humain, d'un réflexe politique, d'une logique qui revient très régulièrement dans l'histoire. Maestro ne faisait pas une prophétie, il rappelait une leçon. Chaque fois que les nations se lancent dans des courses aux armements, elles s'éloignent un peu plus de la paix qu'elles prétendent protéger. Et c'est pour ça que 50 ans plus tard, cette scène reste aussi puissante, malgré le fait que je n'ai pas détaillé extrêmement les scènes. Prenons une autre situation, celle du climat. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, de pollution, des déchets qui s'accumulent, de gaz à effet de serre qu'on arrive peu ou pas à réduire. On a l'impression souvent quand on en parle que c'est un problème moderne. Mais dans l'épisode 26 d'Il était une fois l'homme, donc en 1978, Maestro nous alertait déjà. Il y a une scène très forte, presque dramatique, voire choquante quand on la regarde aujourd'hui. On y voit le gros, en tenue de travail, en train de pousser avec un bulldozer une montagne de déchets. Pas des petits déchets ménagers, hein. Non, non, non. Des tonnes et des tonnes de détritus, empilés jusqu'à l'horizon, à ne plus en voir le ciel. Il transpire, il souffle, il pousse de toutes ses forces, mais rien n'y fait. Je vous rappelle qu'on parle quand même de le gros. La montagne ne diminue pas. Au contraire, elle grossit encore, parce que des camions arrivent sans arrêt pour en déverser d'autres. Et Maestro, en narrateur, explique que la société produit plus de déchets qu'elle ne peut en éliminer. Il dit que si ça continue comme cela, la planète sera littéralement submergée. Image juste ici. Juste après, la série enchaîne avec une autre image marquante. Les usines. Elles tournent à plein régime. Leurs cheminées crachent de la fumée noire et épaisse. De déchets en mer du Nord. 1 tonne par habitant du bassin. Et les usines tournent, imperturbables. La musique devient plus lente et plus triste. Et c'est là que Pierrot intervient, avec une phrase qui résonne encore aujourd'hui. La fumée des usines nous cache même le ciel. Car les usines dont les fumées nous cachent même le ciel. Cette phrase en 1978 était déjà un avertissement. Et quand on la réécoute en 2026, elle prend une dimension presque prophétique. Parce qu'aujourd'hui, on est exactement dans cette situation. Nos usines, nos transports, nos activités émettent tellement de gaz à effet de serre qu'on n'arrive pas beaucoup à les réguler, malgré les accords et les efforts de tout le monde, malgré les promesses, malgré les objectifs. Et nos déchets, ceux que le gros n'a pas pu vaincre, la plupart ne sont plus biodégradables. Plastique, microplastique, résidus chimiques et encore. Ils s'accumulent dans les océans, dans les sols et dans les airs. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus une image exagérée, c'est notre réalité. Ce qui est frappant, c'est que la série ne montrait pas seulement les problèmes techniques, elle montrait un problème de société. Une civilisation qui produit plus qu'elle ne peut gérer, qui consomme plus qu'elle ne peut recycler, et qui finit par se retrouver prisonnière de tous ces déchets. Mais Maestro ne donnait pas une prédiction, il rappelait une évidence. Si on ne change pas nos habitudes, la planète finira par nous le faire payer. Et quand on revoit cette scène aujourd'hui, avec le gros écrasé sous ses déchets, et Pierrot qui ne voit plus le ciel, on se dit qu'il était
une fois l'homme n'était pas seulement une série pour les enfants, c'était un message qu'on aurait peut-être dû écouter un peu plus tôt. Voilà, cette vidéo se conclut, j'espère qu'elle ne vous a pas trop déprimé. J'ai pas pu parler de toutes les situations parce qu'il y en a énormément que l'épisode 26 traite, mais si vous voulez une partie 2, peut-être qu'il y en aura une un jour. Je vous remercie, vous êtes beaucoup allés voir mon site, on passe bientôt les 2000 vues. Merci du fond du cœur. Continuez de le partager à fond pour qu'il soit mieux indexé sur Google d'une part, et voilà, pour aller voir un peu les actualisations qu'il y a. Il y avait eu pendant 2 semaines la rubrique info temporaire. Il y en aura une bientôt qui va sortir. Je vais faire des fun facts sur une des séries, mais je ne vous dis toujours pas laquelle. Et j'ai fait un projet avec mon lycée que j'ai mis en ligne sur le site. Alors je vous invite à aller le consulter et me faire un petit retour si vous voulez. Ça fait toujours plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt et ciao!